Ce n'est qu'en 1953 que fut construite la première route qui reliait la capitale, Katmandou, à la frontière avec l'Inde. Les premiers touristes trouvèrent une culture pratiquement intacte, vieille de plusieurs centaines d'années. À Patan, à 5 km au sud de Katmandou, se cachait même un trésor. C'est au Népal qu'est né le Bouddha et c'est à Patan que les premiers bouddhistes se sont installés il y a 1700 ans. Traversant les siècles jusqu'à nos jours, on y trouve plus d'1 millier de temples, tombeaux et monuments qui pour la plupart datent des XVIe et XVIIe siècles. La vallée de Katmandou est une région sujette aux tremblements de terre et les séismes ont fait bien des dégâts au cours des siècles. Le plus récent, 1934, a détruit 20% des constructions de la vallée, tuant plus de 8000 personnes. L'autre ennemi est la soif de modernité. L'héritage architectural du Népal, remontant parfois jusqu'au IIIe siècle, était gravement menacé. Voici le Fonds de préservation de la vallée de Katmandou, fondé en 1991 par un Américain, Eric Théophile, et un Autrichien, Edward Seckler, qui seront bientôt rejoints par l'architecte népalais Rohit Ranjitkar. Ces 3 personnes sont nos Heritage Heroes. Lors d'une visite à Katmandou, Eric Théophile et Edward Seckler ont été consternés par le délabrement de la place Patan Durbar. Ils ont pensé alors à créer un fonds qui se financerait à l'étranger et qui serait géré par des Népalais qui partagent leur idéal. L'architecte népalais Rohit Ranjitkar a grandi à l'ombre de la place Patan Durbar. Dans les années 70, Rohit voyait son père, ingénieur, travailler sur ce bâtiment. Il décida alors de marcher dans les traces de son père. En moins de 10 ans, le fonds a levé 2,5 millions de dollars auprès de ses donateurs et rénové quelques 50 bâtiments, la plupart dedans et autour du complexe du temple Patan. La plupart du temps, loin de Patan, car occupés à récolter des fonds, les 2 fondateurs disent de Rohit qu'il est l'incarnation du projet, un Népalais en charge de sauver un héritage au profit d'autres Népalais. Pour Rohit, ce n'est pas tellement les dommages causés par les séismes qui le peinent, mais l'abandon des vieilles demeures par les Népalais eux-mêmes. La plupart préfèrent vivre dans des maisons neuves, en béton, au lieu de restaurer leurs vieilles habitations. Tout le monde veut du nouveau. Dans notre contexte social, c'est une espèce de fierté, l'accès à un statut supérieur vis-à-vis du voisinage. Mais Rohit dit que le fonds a trouvé la solution. Il y a beaucoup d'endroits où vous avez de belles maisons qui ne sont pas bien exploitées. On peut imaginer qu'elles sont les parfaites candidates pour une nouvelle exploitation, par exemple un petit hôtel, ou même en la louant, elle peut générer un revenu à son propriétaire. Je passe plus de temps à convaincre les gens qu'à faire mon propre travail. Cette maison a été transformée en pension en 2006. Le propriétaire, Devendra Shrestha, en retire maintenant un bon revenu. Depuis septembre dernier et jusqu'à maintenant, nous avons été très occupés. La maison a 8 chambres, chacune reproduisant une période différente. Mais la rénovation a aussi permis d'installer le confort moderne. Une maison vide est l'ami des termites et autres insectes. Cette maison était vraiment en mauvais état, en totale décrépitude, quand nous nous en sommes occupés. Elle était inhabitée depuis 1994-95. Quelqu'un doit vivre dedans, elle a besoin de mouvement, de vibrations, sinon les insectes commencent à manger le bois et faire des trous dans les briques. Cette maison est devenue le quartier général du fonds. J'adore travailler ici en fait. Parfois j'ai le sentiment que je dois m'arrêter de travailler et simplement regarder par la fenêtre. Le bureau de Rohit donne sur le complexe du palais royal de Patan, construit au XVIIe siècle pour le roi Malla. En dépit des dommages causés par les tremblements de terre de 1833 et 1934, c'est l'un des palais les plus beaux et les mieux conservés de l'Asie du Sud. C'est la partie la plus importante de notre projet de restauration. Il a été construit en 1627 par le roi Malla, qui était un roi très religieux. Il y a ici environ 75 représentations tout autour, et presque toutes les déesses et les dieux s'y retrouvent. Les temples sont populaires auprès des touristes de Katmandou
Plus d'un demi-million est venu ici l'an passé. Ça a donné une autre idée à Rohit afin de rentabiliser les bâtiments rénovés. Le fonds vient d'achever la rénovation de ce café. Une nouvelle génération de Népalais redécouvre le passé et y voit des opportunités commerciales. À part les touristes, les gens d'ici sont également attirés par ce genre de choses. Ils adorent venir sur ces lieux et en connaître l'histoire. Cependant, le tourisme a souffert des 10 années qu'a duré l'insurrection maoïste. Un traité de paix a été signé en 2006, mais une récente grève a vidé les rues de leurs touristes durant une semaine, mettant en danger une économie fragile. Je pense que si c'est politiquement stable, les gens viendront visiter la vallée du Katmandou. Parce qu'il s'agit d'un site architectural unique et il n'y a pas que les constructions qui soient différentes les unes des autres. Dans un monument, un temple, il y a des centaines de détails différents. Nous pouvons dire que notre patrimoine architectural est unique au monde.